Bonjour à tous, bienvenue en direct de Saint-Jean-Gou, le National, en Saône-et-Loire. Effectivement, on vous parle de la reprise ou de la cession de petits commerçants ici en milieu rural, effectivement. Et on en parle tout de suite, on entre dans le vif du sujet avec Jean-Marie Deserme, le boucher charcutier traiteur, le nouveau boucher charcutier traiteur ici à Saint-Jean-Gou. Jean-Marie, vous avez repris ce commerce, il aurait pu fermer sans votre intervention il y a 3 mois. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à reprendre cet établissement? Déjà être mon propre patron et puis l'amour du métier qui est en voie de disparition, qui est en train de se perdre vu les jeunes qui veulent plus trop faire d'heures et puis oui, être son propre patron, quoi. Parce qu'on va expliquer un petit peu d'où vous venez quand même. Vous travailliez avant dans une grande surface en tant que boucher charcutier dans cette grande surface et vous avez décidé de quitter pour vous lancer dans le grand bain. Oui. Pourquoi? Comme je l'ai dit, c'est pour travailler pour soi, avoir plus personne derrière soi pour nous dire on a ça à faire, ça à ça, et puis travailler dans une ambiance familiale avec toute la petite famille. Alors, vous auriez pu créer votre propre établissement ou vous avez choisi de reprendre? C'était un choix naturel? Pour moi, je pensais que c'était plus facile de reprendre une entreprise que de créer. C'est bon, déjà, quand on reprend une entreprise, on a déjà toute la clientèle, l'emplacement est instauré et il y a moins de frais à ajouter au... C'était plus rassurant. Oui. Là, vous vous êtes appuyé, il y avait un bon chiffre d'affaires dans cet établissement, un établissement donc qui fonctionnait bien, qui fonctionne toujours bien depuis votre arrivée, heureusement. Et pourtant, il n'y avait pas multitude de repreneurs, vous étiez le seul. Oui, c'est que les jeunes ont peut-être peur du métier, sachant que des heures, faut en faire, faut pas les compter. Et puis après, c'est un métier, c'est vrai qu'il faut aimer pour pouvoir le faire. C'est compliqué. Oui. Alors justement, hein, vous évoquez les difficultés. Il y a les problèmes de rentabilité, il y a les problèmes de conseil aussi. Je vais en parler maintenant avec mon deuxième invité, Marcel Chifflot. Vous êtes le président de la section 71 de la Chambre des métiers et de l'artisanat. On entend ce que dit Jean-Marie à l'instant. C'est compliqué quand même de reprendre, même si vous, c'est ce que vous conseillez quand même aux artisans commerçants. Tout à fait. De toute façon, notre rôle au niveau chambre de métier, on a 2 axes, surtout aujourd'hui, parce que ça va être la journée de la transmission reprise. C'est déjà de contacter les futurs cédants, les cédants d'entreprise, parce que ils se préparent pas. C'est-à-dire, on leur explique qu'il faut se préparer. C'est-à-dire qu'on ne cède pas l'entreprise en 3 mois. Il faut bien anticiper la cessation de l'entreprise. Et surtout aussi, le deuxième axe, c'est les porteurs de projets. Car leur dire qu'il y a des entreprises à céder. Pour donner un ordre d'idée, il y a 200 entreprises en Saône-et-Loire à céder par an et qu'il y en a 1 sur 10 seulement qui est repris. Donc c'est une perte au niveau de l'artisanat et surtout... Pourquoi si peu? Pourquoi 1 sur 10 repris? Parce que justement, c'est le problème de l'information. Alors bien sûr, il y a des entreprises qui, justement, des cédants qui se laissent aller parce qu'ils vont partir en retraite. Et une entreprise, faut la maintenir en activité, faut toujours investir. Justement, le but, c'est de le transmettre. Et ça, c'est important. Et notre rôle, c'est justement d'informer les artisans là-dessus. Alors justement, vous parlez d'informer. Donc, on rappelle, ce soir, il y a 4 séances dans 4 villes de Bourgogne. Vous pouvez les citer. Oui, il y a Nevers, il y a Auxerre, il y a Dijon et bien sûr Mâcon. Voilà, avec des projections dans les cinémas. Donc, pour donner ces informations aux cédants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a trop peu d'informations. Vous, clairement, vous encouragez les gens à céder ou à reprendre plutôt qu'à créer. Les deux, voilà, justement. Donc pour les porteurs de projets, c'est beaucoup plus. Il faut qu'on leur explique que c'est plus intéressant de reprendre une entreprise que de la créer. Parce que quand on crée une entreprise, on fait un beau prévisionnel, mais qui est que théorique, avec des clients potentiels. Alors que quand on reprend une entreprise, alors il y a un coût un peu plus important puisqu'on rachète une entreprise, mais derrière on a déjà le chiffre d'affaires, on a déjà la clientèle, donc on sait comment la rembourser, on va dire rembourser les prêts. Et pour autant, c'est toujours pas évident. Je me tourne vers votre voisine, Delphine Deserme, l'épouse de Jean-Marie, avec la petite Maëva dans les bras. C'était pas forcément simple. Les gens qui vous connaissent, les amis, la famille, c'est pas toujours gagné pour tout le monde. On vous a pas forcément encouragé dans ce sens-là? Ah non, ça c'est sûr. Il y a certaines personnes qui voulaient pas qu'on se mette à notre compte. Ils avaient peur pour nous que ça marche pas. Mais bon, après, voilà, on est jeunes, fallait qu'on se lance. C'est pas après que... Alors, avec Jean-Marie, vous vous êtes rencontrés dans le supermarché qu'on évoquait au début. Vous étiez, vous, à la caisse, là aussi, tout plaqué,
pour vous lancer dans la grande aventure tous ensemble? C'était quoi la volonté? Il y avait le côté famille qui vous intéressait aussi? Voilà, la famille et puis travailler avec mon mari. C'est ce que je voulais. Et la petite qui est avec nous. Plus de temps? Voilà. Président, là, on est dans un exemple typique de quelque chose qui fonctionne. Il faut que la famille soit derrière. Il faut qu'il y ait une réflexion de couple dans le cas. De toute façon, c'est vraiment un projet de couple. Hein. Ça, c'est clair. Dans les commerces comme les boucheries, les boulangeries, dans l'artisanat en général, c'est vraiment un projet de couple. Donc en plus, c'est une qualité de vie parce qu'ils vivent ensemble, ils travaillent ensemble dans un monde rural. C'est vrai que c'est une autre vie. Et ça, je crois que c'est important pour eux. Hein. Ah oui. Malgré tout, Président, en milieu rural, ça reste quand même plus compliqué à cause de la concurrence des grandes surfaces, des choses comme ça. Tout à fait, mais alors c'est ce que j'expliquais à notre collègue, c'est qu'après il faut jouer la qualité. Je crois que les gens maintenant regardent de plus en plus, n'hésitent pas à payer la qualité, à manger moins, mais à manger mieux. Et je crois que c'est là que nos petits commerçants, nos artisans, ils ont une carte à jouer. Alors justement, on va terminer avec Jean-Marie. Évidemment, on a commencé avec lui. Je vais me retourner à nouveau vers lui. Il est en train de désosser. Jean-Marie, la qualité, le travail, pas compter ses heures, c'est la recette pour pouvoir reprendre sereinement un commerce comme celui-là. Oui, tout à fait. Oui. Il faut vraiment pas regarder ses heures, faire de la viande de qualité. Et après, logiquement, c'est une affaire qui marche. Alors, ça fonctionne bien. On disait, vous aviez des chiffres ici avant de vous lancer. Vous, clairement, vous gagnez pas plus d'argent aujourd'hui que ce que vous gagnez avant? Non. On gagne juste en fierté déjà. C'est déjà beaucoup. Ça pouvait pas être la motivation de départ pour... non. Pour recenser. Il ne faut pas s'attendre à gagner des 1000 et des 100 quand on se lance. Et il vaut mieux prendre moins et durer dans la durée. En tout cas, si c'est à refaire, vous Je le ferai sans hésiter. Voilà, session reprise. Lui, il a choisi